Voilà, chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Nous voici ici dans le canal de la Somme, bien sûr. Donc on est juste à côté de l'écluse de Frise. Ne pouvant pas pêcher pendant une quinzaine de jours, j'ai décidé de visiter un petit peu ce bief. Donc ça s'étend de l'écluse de Frise jusqu'à l'écluse de Sormont. Donc on va faire une belle petite balade, découvrir des postes. Vous allez le voir, ce canal est un peu plus intime que sur Vaud. Sur Vaud, c'est très entretenu et très dégagé. Ici, pour les amateurs de pêche, on va dire sauvage, tout en voulant rester dans le canal, ça représente un endroit qui est assez magique. Donc on va le visiter ensemble. Et puis on va essayer de découvrir des postes à carpe, des postes intéressants. On est fin mai, l'eau est à 21 degrés, on est en pleine période de fraye, les femelles n'attendaient que ça. Donc on a l'espoir de tomber sur quelques zones de fraye et se régaler à voir le potentiel qu'il y a un petit peu dans le canal. Et puis c'est toujours une période où on se régale de les voir comme ça, c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est parti pour une belle petite balade et puis ben on y va. Alors, on a déjà en milieu de canal, ça a l'air d'être assez encombré, ça pourrait être intéressant à pêcher, puis facile d'accès. On a 1,80 m de fond. On va peut-être sonder avec une canne parce que ça m'a l'air très encombré. Donc avec le sondeur, on ne devine pas forcément. Apparemment c'est de l'herbier, il y a pas mal de rochers quand même. Donc voilà. Alors, vous pouvez le voir hein, de chaque côté, bon à part ici dans le secteur de l'écluse où c'est tondu, après de chaque côté ça devient complètement sauvage. Et là, pour les amoureux de la nature, je pense que c'est le top. Donc ici sur notre droite on peut voir un pareil cacapsille, les berges sont assez hautes. Un petit peu moins haute à mon goût je pense quand même, mais bon c'est pas facile d'épuiser, donc choisir les endroits où il y a des petits éboulements afin de descendre, hein, même s'il faut descendre un petit peu sur les fesses, je pense que c'est pas bien grave, à partir du moment où on fait notre poisson, c'est pas mal. Ici sur la gauche, voilà, on peut voir que c'est très boisé, hein. C'est très boisé, ça ford dans l'eau, c'est pas mal, c'est joli, on arrive vraiment dans une zone ici très sauvage. Hein. Donc ça permet d'être en contact avec la nature dans des endroits sauvages pour ceux qui aiment les rivières et puis en même temps de pêcher dans le canal. On arrive à allier les deux et ça peut être intéressant quand on voit le potentiel qu'il y a dans le canal. Sur les dernières vidéos on a vu un petit peu les poissons qu'on pouvait faire. Bon, il faudra un peu plus de temps pour vraiment définir le potentiel, mais je pense que la moyenne est déjà bien engagée et on va faire une belle saison je pense. Ici vous pouvez le voir, on est en train de longer les arbres. On est à peu près, je vais dire, allez, à un petit mètre du bout des arbres. Hein, donc c'est nettement plus joli que cet hiver déjà, parce que bon, toutes les feuilles sont sorties. Et puis on peut s'apercevoir à l'écho qu'on a 1,50 m, 1,60 m de profondeur. Donc avec un fond très caillouteux. Donc un petit peu ce qu'on retrouve hein, dans les autres biefs. Donc une belle frondaison, du caillou, à mon avis de la nourriture naturelle à gogo. Donc voilà, on des postes à pêcher. Quand on passe le canal, on se retrouve avec 2 mètres de profondeur. Donc apparemment c'est un bief un peu moins profond que les autres. Hein, parce que sur Vaud, on a quand même 2,60 m, 2,80 m par endroit, sinon on a une moyenne de 2,30 m. Donc ici on a en moyenne 30 cm de moins et pas mal d'herbiers. Pas mal d'herbiers qui se trouvent un peu au milieu avec une tache claire entre eux, tout ça, bon, ça reste pêchable. Il faudra peut-être adopter le sac soluble ou le petit filet avec le flocon à chaque lancée. Bon, je confirme bien, hein, on est bien sur un bief de canal qui est quand même nettement moins profond. J'ai longé une partie, il y avait une partie en pale blanche métallique,
Je l'ai longé à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50, on avait 1 mètre 80 de fond. J'ai repassé dans le milieu du canal, on a toujours 1 mètre 80. Donc, mais pareil, les bordures sont très caillouteuses aussi des deux côtés. Donc on a vraiment le schéma classique du bief sur Vaux sur Somme qu'on avait pu sonder en début de saison avec une canne et puis repérer un petit peu des postes où les rats allaient chercher des moules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en début de saison, hein, donc on pouvait vraiment explorer les dessins des berges parce qu'il n'y avait pas de feuillage. Ici c'est bien poussé, c'est ce qu'on avait dit, hein, les points de repère sont plus les mêmes du tout. Donc, mais on est vraiment dans une configuration beaucoup plus sauvage que sur Vaux sur Somme. Vaux éclusier, pardon. Bon, par contre, à pied, je pense que c'est un doux rêve d'y venir ici. Il faut vraiment faut avoir une embarcation et pour acheminer tout le matériel parce que bon, à pied, c'est pas faisable. Alors ce qui peut être intéressant à mon avis, c'est ici on a vraiment... bon, je suis pas venu pour sonder en fait, hein, je suis venu pour visiter. Donc j'ai pas pris de canne, j'ai pas pris de fil avec des poids. Mais on a vraiment des arbres qui ont une frondaison qui vont jusqu'à 4 mètres au-dessus du canal, hein, dans le sens de la largeur bien sûr. Et à mon avis ça peut être intéressant d'y pêcher en dessous. Il faudrait peut-être y gratter un petit peu, voir si ça se creuse, s'il y a un petit peu une différence de niveau. Tout simplement. Par contre on a 1 mètre 80 d'eau, donc ça veut dire que ça se réchauffe un peu plus vite et un peu plus d'herbier. Donc plus de nourriture naturelle, donc pour Nobel, est-ce que le potentiel poids sera encore plus intéressant? Là est la question. En tout cas, elles seront toujours en pleine forme, qu'elles soient grosses ou petites, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce que jusque maintenant on a fait que du gros poisson, donc pas énormément, mais on a fait que des grosses, et ce qui serait sympathique c'est de toucher quelques poissons de plus de 10 kg pour voir un petit peu leur nervosité au combat. Alors vous voyez ici on a une zone, hein, dans un virage, on a un petit bout de pale planche, hein, qui a été fait dans le virage à mon avis pour pas que les berges se creusent de trop. Vous voyez c'est très sympa, hein, on peut s'installer derrière, on est mi-ombre, mi-soleil, donc côté confort pêche c'est génial. En face on va continuer à tourner, vous voyez en face il y a des surplombs d'arbres, c'est vraiment génial quoi. Il y a du roncier, il y a tout ce qu'il faut, donc maintenant il reste à sonder les profondeurs, gratter un peu, voir si plus de cailloux, plus de base, un peu plus d'herbier, et puis passer les petits 48 heures, hein, comme on fait sur Vaux, en changeant de place systématiquement, et puis découvrir ses postes pour pouvoir préparer la saison 2015. Parce que bon, on est quand même dans notre première saison 2014, c'est les débuts de canal, hein, comme je vous l'avais indiqué en début d'année, la chaîne que j'ai créée était justement pour évoluer sur le canal. Pour ma part, je n'avais jamais pêché, donc on évolue toujours à chaque partie de pêche, et j'espère que ça va durer longtemps, et puis qu'on va continuer à prendre du poisson toute la saison, et 2015 sera une année de sérénité avec tous les postes découverts cette année, et puis toujours s'amuser dans ce canal. Là, ici on voit bien les frondaisons, c'est quand même assez exceptionnel pour un canal parce que souvent tout est dénudé. Ici vraiment le canal de la Somme c'est vraiment typique. On a tous ces arbres qui penchent au-dessus de l'eau, qui font tomber des insectes, de la nourriture naturelle, puis qui donnent un cadre plus que sympathique à ce canal. Bien sûr du côté chemin de halage c'est coupé, donc c'est pas pour nuire à notre confort, malgré que c'est pas ce qu'on cherche en premier, hein. On cherche quand même le poisson avant notre propre confort. Mais bon, c'est super sympa, il y a des arbres plantés tout le long. À mon avis, il faudrait avoir une petite faucille quand même pour couper les orties, parce que sinon, si vous venez pêcher en short, ça risque de gratter.
ici on va se rapprocher de l'écluse de Sormont. Donc vous voyez tout de suite on récupère une berge un peu plus sauvage, un peu plus boisée. Donc on a juste une habitation derrière, une ferme exploitatrice qui est là. Bon, c'est pas gênant, hein. Et puis bon, on a le chemin de halage qui est tout à fait sympa. De l'autre côté par contre vous ne pourrez pas vous installer parce qu'on arrive sur une zone privée de pêche qui donne sur tous les grands espaces de feuillère. Là où il y a la grande hutte de chasse, tout ça pour ceux qui connaissent. Donc toute cette berge là est privée on va dire, hein. Bon, je pense qu'on pourrait s'y installer mais bon on a la place de l'autre côté donc c'est pas la peine de... Voilà, faut pêcher et s'installer en toute intelligence afin de ne déranger personne. Alors on a des martins pêcheurs, on a là en ce moment on a les nichés de foulques, on a les nichés de poules d'eau, toutes les couvées de crâne, tout ça c'est bon, c'est une période super sympathique quoi. Donc voilà, on vient de repasser le pont de Feuillère dans l'autre sens, hein. Là on repart vers l'écluse de Frise. Donc on a repassé dans le chenal au niveau du grand large. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'on prenait un petit peu le grand large, voir si c'était une zone de fraye. Effectivement ça pourrait être une zone de fraye intéressante. Donc en revenant je suis passé par la partie on va dire chenal où les bateaux passent. On a quand même de 1m20, on passe à 1m80 de 1m80. Donc par contre après le pont de l'autoroute j'ai repéré à secteur il faut faire après allez je vais dire 300 mètres, 400 mètres et là sur 500 mètres vous avez une zone où la berge d'en face c'est de la pale planche et ça tombe pratiquement à pic, on a 1m70 de fond à même pas 1 mètre du bord, donc ça pourrait être une zone très intéressante. Par contre pour descendre en bateau à Sormont on va dire que c'est un petit peu compromis, on peut pas descendre d'embarcation ou alors une toute petite et il faut la gonfler sur place. Par contre ici sur Feuillère on peut descendre assez facilement, il y a un quai, on se gare, on peut descendre le bateau, il y a un bout d'herbe, on peut descendre le bateau sans problème. Voilà. Puis en même temps par la même occasion il y a un petit restaurant, on appelle ça le restaurant du port d'ailleurs, qui est juste, je vais tourner un peu, qui est juste derrière nous là au niveau du pont. Vous pouvez y boire un coup tranquillement et croyez-moi vous pouvez y manger et passer de bons moments, on y mange très très bien, on est très très bien accueillis. Et ça c'était pour la petite publicité le long du canal, les petits endroits sympathiques qu'on peut trouver. Voilà, là on va continuer notre petite balade jusqu'à Frise, hein, donc ici je fais le tour et puis nous voilà repartis jusqu'à Frise. Donc on va ressonder à l'écho en passant et puis je vais continuer à repérer un petit peu des endroits qui pourraient m'intéresser pour la pêche et où on pourrait faire des petites séquences vidéo sur 48 heures en espérant vous montrer de belles images. Voilà, notre petite balade s'achève. On a vu qu'on pouvait descendre à Frise, hein, où je viens de remonter d'ailleurs. Donc l'écluse de Frise, on peut aller jusqu'à Sormont. Il faut compter 1 heure, 1 heure et quart de bateau. Je dirais plus 1 heure et quart. Sormont, on ne peut pas descendre. Donc mi-parcours, c'est Feuillère. Donc Feuillère, au port, vous pouvez descendre aussi votre embarcation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser votre véhicule là. En plus, avec le restaurant du port qui est à côté,
il n'y a pas de souci, il y a régulièrement du passage, donc il y a tout le temps du monde. Donc voilà, bon ici c'est pareil, ça circule pas mal aussi, vous pouvez laisser votre véhicule, je pense pas qu'il y ait de souci. Donc l'idéal pour aller sur le secteur Feuillères-Sormont, on va dire, descendre à Feuillères, et Frise, Feuillères-Frise, ben, vous avez le choix, soit vous descendez à Frise, soit vous descendez à Feuillères. Donc j'espère que cette petite balade vous aura plu, en attendant une nouvelle session de pêche, qui serait tardée d'ici une quinzaine de jours j'espère. Je vais la pratiquer ici dans le Bief parce que j'ai repéré des endroits qui étaient fort sympathiques. Hein, donc on descendra en bateau ici, on partira sur le Bief, hein, donc on pratiquera, je pense, plus entre Frise et Feuillères, je ne sais pas encore. Je vais faire le même passage à pied, hein, pour avoir des points de repère différents, parce que ce qu'on voit en bateau et ce qu'on voit à pied, parfois c'est deux choses complètement différentes. Et là je m'équiperai d'une canne pour pouvoir tomber. On va essayer de trouver des taches dures qu'on a pu éventuellement deviner visuellement. Donc il y a des secteurs intéressants, entre Feuillères et Sormont, on a des zones qui tombent à pic à ras du bord. Donc on descend de 0 à 1,80 m en 1 mètre. Donc c'est super, hein, c'est à pic, hein, donc à pêcher la bordure ça peut être intéressant. Ici bon, on a la forme baquée du canal, hein, qu'on a vu sur Vaux-sur-Somme, hein, pareil avec des frondaisons peut-être plus grandes, hein, qui passent carrément au-dessus de l'eau, avec de la baie, avec de la sec. Ça peut être intéressant à pêcher aussi, plus de virages également à exploiter. Donc à voir. Donc d'ici une quinzaine de jours je pense faire une petite session de pêche dans ce Bief. Et puis comme d'habitude je vous tiens au courant de la suite des événements pour faire évoluer notre chaîne. Puis voir un petit peu le potentiel qu'on a dans le canal de la Somme qui, je suis sûr, n'est pas des moindres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les infos sur ce canal. Et puis suivre la saison de Carpe Canal. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.